Yo les frères, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est quoi? Je vous avais demandé il y a un moment de m'envoyer vos vidéos de deadlift sur Insta. Chose que vous avez faite parce que vous avez été littéralement un millier à m'en envoyer. C'est juste nickel. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tous vos deadlifts sous les yeux. Donc c'est juste nickel. Petit aparté, vous êtes dans ma cuisine. Je trouvais que c'était plus convivial. Donc installez-vous, faites comme chez vous. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo Lucas. Je fais de la force athlétique depuis 3 ans à peu près. Je suis 2 fois champion de France, une fois champion d'Europe. Et je suis recordman du deadlift de France et recordman d'Europe au deadlift. Je suis devenu champion d'Europe d'ailleurs en faisant le record au deadlift. Come on, Léo. Last attempt. On y va! Allez, oui, 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 oui! 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 Voilà! Voilà! Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous donner un peu les clés, les points les plus importants pour avoir un bon deadlift. Euh, c'est vraiment pour tous les niveaux. Il y aura des conseils plus pour les débutants et des conseils pour les un peu plus aguerris. Bon, après, vous vous en doutez, il y en a qui m'ont envoyé leur deadlift. Malheureusement, ils n'ont pas besoin d'être corrigés. C'est des très très bons deadlifts. J'ai de très très bons deadlifters dans ma communauté. Je suis très heureux de ça. Euh, donc, je vais, à travers vos vidéos, en fait, essayer de vous donner un petit peu les points clés. Même si c'est pas vous sur la vidéo, c'est des conseils qui pourront vous servir. Donc, j'espère que après cette vidéo, vous allez exploser vos max de deadlift, les gars. Faites un max juste après cette vidéo. Dites-moi en commentaire combien vous avez. Ok, donc on commence avec le premier deadlift. C'est le fils de Krypton, je crois, sur Insta, il s'appelle, si je dis pas de bêtises, qui m'a partagé son deadlift. Du coup, le point clé important, pour moi, le point le plus important sur un deadlift, surtout sumo, sur un deadlift sumo, ça va être le démarrage. Si votre démarrage n'est pas bon, vous ne pourrez pas bien finir votre deadlift, tout simplement. C'est comme si vous commencez votre deadlift avec le dos rond, le lock va être quasiment impossible, surtout sur une charge très lourde. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On la veut celle-là, on la veut. Oui, monsieur, ça se lève. Ça se lève, on vient la verrouiller, on vient la verrouiller, allez! Donc ça va être le premier point le plus important, ça va être de calibrer votre démarrage, tout simplement. Mais en fait là, l'axe à travailler sur un deadlift comme celui-ci, ça va être vraiment l'ouverture de hanche. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais ça va être le principe même du sumo. En fait, ça va vraiment être au niveau des hanches. Et du coup, on voit que là, il vient tirer un peu comme un deadlift tradi. En fait, vous voyez que sur cette vidéo, au moment d'ancrer les hanches dans la barre, donc juste après le slack, on voit qu'en fait, les genoux, ils viennent tout droit. Le but, ça va pas être de rapprocher les genoux dans la barre, comme un deadlift tradi, mais vraiment, en fait, d'écarter les genoux un peu plus vers l'extérieur. Donc voilà, sur ce deadlift, ça va vraiment être le point le plus important. Ça va être vraiment d'essayer d'ouvrir les genoux vers les pointes de pied pour tout simplement que le bassin puisse se rapprocher vraiment et rentrer dans la barre. Là où on voit, il tire un petit peu comme un deadlift tradi. Donc on voit qu'il y arrive quand même, mais ça peut être vraiment un point clé à améliorer sur ce deadlift-là. Ok, du coup, on se retrouve pour le prochain deadlift. Euh, alors lui, contrairement au dernier, il a une très bonne position de départ. Les genoux partent bien vers l'extérieur en direction des pointes de pied. Vous voyez, il ouvre bien les genoux. Il rapproche les hanches de la barre. Il tire en mixte. Déjà, le premier conseil un petit peu que je pourrais lui donner, et ça concerne vraiment tout le monde, ça serait de fixer le regard. Parce que là, vous voyez que sa tête, elle est vers le bas. Et en fait, il vient monter la tête progressivement. Ça, c'est pas quelque chose que je conseille, honnêtement. Je vous conseille de fixer directement un point devant vous et de vraiment ne pas lâcher ce point. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, ça va être au niveau du slack. Comme vous pouvez le voir, il a un slack un petit peu tardif, on va dire. Sur un deadlift sumo, ce qu'on aime bien, c'est venir slack, en fait, au moment où on lève les fesses. Donc à ce moment-là, donc là où il attrape la barre, il lève les fesses, et en fait, vous voyez que la barre ne bouge pas, en fait. Il ne la met absolument pas en tension, vous voyez. Là, il lève les fesses, mais la barre n'a absolument pas bougé. Et on voit que la barre commence à se plier uniquement à ce moment-là, le moment où les hanches, en fait, sont déjà rentrées dans la barre. Donc c'est trop tard. En fait, le principe du slack en sumo, ça va être, en fait, c'est un petit peu l'élan de vos hanches
qui se propulse dans la barre et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment créer de la force. Donc ça va vraiment être un point très 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 important à régler, c'est de slack en fait un petit peu avant. Parce qu'en fait là, vous voyez, il commence à slacker, tac, ici. Et en fait, c'est déjà trop tard. Donc voilà, essayez un peu de calibrer ce slack. C'est vraiment un des points clés du deadlift sumo. Je voulais revenir un petit peu aussi sur le deadlift de Étienne, où c'est à peu près le même principe. Vous voyez qu'il a les hanches déjà très très basses au démarrage, donc ça, pourquoi pas. Et vous voyez qu'en fait, il ne slack pas du tout la barre. Parce que quand il commence à lever la barre, il commence à slack la barre au même moment où il lève la barre. Et on voit que c'est un petit peu trop tard. Et du coup, là, c'est un deadlift plutôt léger, mais sur un deadlift lourd, ça aurait tendance, par exemple, à lui faire lever les fesses ou lever les hanches avant que la barre se décolle, donc arrondir le dos. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué au début, bah, que juste le lock soit pas possible. Ok, et du coup, à contrario, je vous montre un petit peu ce qu'il faudrait faire. Et pour ça, je vais me servir du deadlift de Valentin. Vous le connaissez sûrement, c'est un très très bon athlète français qui porte les couleurs de la France. Donc on a extrêmement de chance. Donc je vais me servir un petit peu de son deadlift pour voir. Je me permets de zoomer un petit peu. Et vous voyez que lui, sur son deadlift, il va très très peu lever les fesses par rapport aux deux athlètes d'avant. Mais vous voyez qu'en fait, au moment où il lève les fesses, tac, vous voyez, le slack est fait à ce moment-là. Et le moment où il rentre les hanches dans la barre a quasiment décollé, qu'il n'est même pas encore en position vraiment de force. Donc c'est pour vous rendre compte un petit peu de la puissance du slack en fait sur un deadlift sumo. Je vous laisse la vidéo en entier. Voilà, vous voyez vraiment que le slack est fait à ce moment-là. Et là, il rentre les hanches dans la barre. Et c'est vraiment à ce moment-là que toute la force se produit. On voit aussi qu'il ouvre vraiment bien les genoux vers les pointes de pied. Et du coup, sa position de départ est vraiment parfaite. Le slack est vraiment parfait aussi. Et, euh, et voilà, et il ne devient pas champion du monde pour rien, finalement. Ok. Du coup, prochain deadlift, là on a du gros poisson, parce que forcément Adel, un très très bon deadlifter français aussi, il a un deadlift qui est déjà très en place. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à corriger sur son deadlift, il est déjà vraiment très très bon. La seule chose que je pourrais me permettre de lui dire, donc vous voyez sur son deadlift, je vous laisse passer la vidéo déjà une première fois, et on voit que, bon déjà il y a 3,10 je crois. Donc c'est un très très bon deadlifter. Et le petit conseil que je pourrais lui donner, déjà vous voyez qu'il a une très bonne position de départ, le slack est bon, il ouvre bien les genoux vers l'extérieur, mais vous voyez c'est à ce moment-là où il a peut-être tendance à lock les genoux un petit peu trop tôt. En fait vous voyez que ses jambes se tendent vraiment très très vite. Vous voyez à ce moment-là, les genoux sont déjà quasiment lock, alors qu'il n'a même pas passé encore les genoux. Donc voilà, c'est à peu près le seul petit conseil que je pourrais lui donner. Ça serait du coup de lock les genoux un petit peu plus tard pour faciliter un petit peu justement ce lock général tout simplement. Ok, du coup, dernier extrait avant la fin de la vidéo. Là, ça va être un conseil vraiment plus pour les débutants, qui peut arriver un petit peu plus tard, mais ça sera vraiment plus axé pour les débutants. Donc je vais vous laisser passer la vidéo une première fois. Donc on voit que c'est un deadlift, je pense que ça fait pas 10 ans qu'il fait de la FA, honnêtement c'est un deadlift assez débutant on va dire. Euh, du coup on voit donc déjà que le slack est pas forcément très bon, mais ce qui va nous intéresser c'est plus en fait la hauteur des hanches. Ça va être un autre point vraiment très 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 important à prendre en compte. C'est en fait à calibrer la hauteur de vos hanches. Si vous commencez les hanches trop basses, et bien tout simplement, vos hanches vont remonter avant même que la barre se lève et du coup vous allez avoir tendance à arrondir le dos. Et comme je vous l'ai dit pardon, tout à l'heure, vous ne pourrez pas lock tout simplement et vous allez perdre tout simplement toute votre force. Là, vous voyez sur cette vidéo, euh, le, le placement des hanches n'est pas bon parce que vous voyez qu'il part les hanches trop basses et du coup, vous voyez que les hanches se lèvent avant même que la barre décolle au moment du slack tout simplement. Vous voyez juste ici, les hanches sont à cette hauteur-là et vous voyez que la barre n'a pas encore décollé, que les hanches sont montées de 10 cm. Donc ça va
va vraiment être un point très 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 important à régler parce que en fait, vraiment, vous ne pourrez pas monter en charge avec des hanches qui se lèvent comme ça au démarrage. C'est juste pas possible. Donc voilà. Si jamais vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Je pourrais vous faire d'autres vidéos parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Honnêtement, sur le deadlift, il y a vraiment un millier de points à corriger. Là, je vous ai donné un petit peu le gros du deadlift, on va dire. Vraiment les points les plus importants. Mais si vous voulez que je rentre un petit peu plus dans les détails pour vraiment peaufiner votre deadlift, et exploser votre max tout simplement, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt tout simplement. Et entraînez-vous dur les gars, c'est important.